Yitzhak Greenwald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation nationale dans le sud du pays en particulier, mais nous voulions essayer de comprendre avec vous comment l'éducation nationale gère cette seconde vague, on va dire, d'épidémie qui se propage en particulier dans les établissements scolaires. On assiste à une sorte de bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale d'un côté et le ministère de la Santé. De votre expérience de ces derniers jours, comment, à votre avis, l'éducation nationale doit-elle réagir? Est-ce que l'on doit à nouveau fermer, on va dire massivement, les établissements scolaires, revenir à ces cours par correspondance, par Zoom, comme c'était pendant la période la plus forte de la crise du coronavirus, ou alors finalement on peut continuer à maintenir les cours à l'intérieur dans les établissements scolaires en essayant peut-être de prendre plus de mesures de protection? Écoutez, pour l'instant, le problème, c'est que personne ne sait véritablement ce qui va se passer. Et c'est un peu comme ça depuis le début de cette crise du corona. Je pense que la tendance, mais je ne parle pas officiellement en tant que porte-parole du ministère, mais vu telles que les choses évoluent, j'ai l'impression que surtout dans les lycées, c'est-à-dire à partir de du collège jusqu'à la terminale, j'ai l'impression qu'on va aller, c'est la décision qui est prise d'ailleurs par certaines mairies, d'aller vers, puisque les élèves étudient de manière assez sérieuse, par correspondance, comme vous dites, ou par Zoom, etc., et l'enseignement donc à distance. Mais le grand problème, c'est les écoles primaires, d'abord où c'est moins effectif, et surtout aussi parce que ça va demander aux parents de rester à la maison pour garder leurs enfants, surtout je parle aux enfants en bas âge, et donc ça va à nouveau remettre en question l'économie. Donc c'est pour ça. Mais le problème est surtout dans les lycées plutôt que dans les écoles primaires, hein, si je ne m'abuse. Oui, pour l'instant, le problème, je peux vous dire, ce matin, un téléphone d'un de mes directeurs qui me dit, attends, moi j'ai le frère de ces deux frères d'élèves qui sont chez moi dans le primaire sont rentrés en confinement. Comment est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois empêcher aussi les enfants de venir chez moi à l'école? Donc, puis il y a une certaine panique quand même, hein, un petit peu parmi les parents. Ça se sent. Les effectifs baissent aussi dans les écoles où les parents ont tendance à moins envoyer leurs enfants déjà. Et il faut voir comment. On ne sait pas encore véritablement si c'est une deuxième vague ou si c'est pas une deuxième vague. Est-ce que ce sont encore les restes de la première. De la première, et je pense que les prochains jours seront assez critiques. Alors, est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, vous avez eu le sentiment que les mesures de précaution, de sanitaire, d'hygiène, d'espacement social n'ont pas été respectées dans les établissements scolaires? Vous, lorsque vous rentrez dans une école, dans un lycée, vous voyez tout le monde avec un masque ou avec la séparation, ou alors c'était totalement impossible de réaliser de telles mesures? Non, c'est pas totalement impossible, mais c'est certain que ça crée des difficultés, surtout chez les enfants en bas âge. On a du mal, hein. Je suppose que vous aussi, vous le ressentez comme ça aussi quand vous êtes dans la rue ou dans un espace public. Et on a du mal à porter un masque toute la journée, surtout chez les enfants. Mais il y a un véritable effort qui est fait par les directeurs, par les enseignants et par les élèves aussi. Ça ne peut jamais, des mesures sont jamais hermétiques, c'est jamais du 100%, mais il y a un véritable effort qui est fait. Pourtant, il y a eu des témoignages d'élèves de lycées, en particulier le lycée du Gymnasia de Jérusalem, qui a été très, très touché par ça, qui disent que on ne respectait plus tellement les consignes de sécurité, les consignes d'espacement social ou même le port du masque. Vous avez raison, c'est plus difficile, surtout avec les lycéens, ces jeunes ados qui sont plus autonomes. Et le problème du Covid-19, du corona, c'est que les jeunes, finalement, ils sont pas véritablement atteints. Et s'ils sont malades, pour l'instant, en tout cas, pourvu que ça dure, ils sont une petite grippe, quoi. C'est comme ça qu'ils ressentent. Oui. Donc, ils se sentent pas menacés. Et donc, alors je pense tout le monde fait très attention avec les personnes plus âgées, mais entre eux, ils se disent, bon, et c'est difficile, et j'avoue que c'est véritablement difficile pour un directeur d'école et pour le corps enseignant.
d'imposer toutes ces règles. Je crois véritablement qu'il y a des efforts importants sont fournis. Moi, je peux vous dire, j'étais hier en réunion toute la journée dans plusieurs écoles à Netivote, et j'ai vu avec quel sérieux, mais ça me rappelle un petit peu dans les écoles religieuses, lorsqu'on demande à un élève, n'oublie pas ta kippa, mais ta kippa, même si ça se dit gentiment, maintenant c'est n'oublie pas ton masque, mets ton masque, fais attention, éloigne-toi, etc. Tout ça, encore une fois, de manière agréable, gentille et pas menaçante. Mais j'avoue que c'est complexe. Comment peut-on, dans ce genre de situation, eh bien, maintenir l'étude d'un programme normal de l'année, où on en est dans les études, dans les différentes classes de l'éducation nationale aujourd'hui? Est-ce que les programmes sont malgré tout respectés, ou est-ce que l'on est en retard? Va-t-il falloir rajouter, on va dire, des heures peut-être au début du mois de septembre, dans l'année scolaire prochaine? Comment ça se passe? C'est la grande question de savoir quel le véritable impact et quels sont les effets de l'enseignement à distance. Je pense surtout dans les petites classes, les enfants qui n'ont pas encore véritablement acquis toutes les bases de lecture et d'écriture. C'est une question qui se pose. On n'a pas encore véritablement toutes les réponses. Et surtout aussi, on est préoccupé par le fait aussi, certains élèves qui ont vécu, pas tout le monde a vécu de manière assez agréable ce confinement pendant 2 mois, et des élèves qui ont vécu plus difficilement. On sait qu'il y a des violences aussi parfois importantes dans certaines dans certains foyers familiales. Il y a des parents qui ont perdu totalement leurs moyens aussi de subsistance, leur salaire. Et donc on peut pas tout de suite revenir à l'école et dire allez, maintenant on bosse. On voudrait peut-être, mais c'est pas possible. Il faut aussi donc là aussi il y a certains efforts qui sont faits, des efforts, non pas certains, des efforts réels qui sont faits aussi dans ce domaine-là. Le ministère encourage le corps enseignant à ne pas faire véritablement d'examen avec des notes, sachant qu'on peut pas toujours noter l'enseignement qui a été fait à distance, parce que même si un enfant avait été motivé et voulait véritablement faire, ça ne veut pas dire qu'il avait toujours pour lui un écran informatique ou la disponibilité pour pouvoir étudier comme il l'aurait voulu. Donc on ne peut pas véritablement imposer maintenant des examens et des notes. Et donc c'est compliqué. C'est une année extrêmement compliquée. Comment par exemple, on est au mois de juin, commencent les épreuves du baccalauréat qui ont dû déjà commencer. Comment on peut gérer des épreuves du bac dans cette situation? Le baccalauréat, c'est moins mon domaine, parce que moi je suis surtout dans les écoles primaires. Enfin, je suis responsable d'une école secondaire à Eilat. Mais les baccalauréats, il y a eu beaucoup de... Il y a certains baccalauréats qui ne vont pas passer. Il y a eu beaucoup de... On appelle ça de facilités qui ont été données quand même pour les élèves. Je pense que les élèves de première terminale, c'est pas... Bon, ils ont un sentiment assez pénible de ne pas terminer l'année comme il faut. C'est souvent une grande... c'est important pour un élève de terminer l'année dans l'état d'esprit dans lequel il a commencé. Ça, pour l'instant, c'est remis en question. Mais le baccalauréat, et ça fait penser un peu, si vous voulez, à mai 68, où les baccalauréats les épreuves étaient plus faciles, c'est pas le même nombre d'épreuves qui va être donné. Certaines épreuves aussi sont faites aussi un peu à la maison, sous forme d'examen. Enfin, je connais pas exactement tous les détails, mais ça c'est certain. Si vous voulez, ça c'est relativement facile. On est capable de gérer ça. Il y a tout un programme qui a été fait par l'enseignement secondaire. Et je peux vous dire que dans le cadre de primaire, le ministère encourage véritablement, par exemple, à ne pas mettre de notes dans les bulletins de fin du deuxième semestre, par exemple, à vouloir aussi qu'il y ait tout un chapitre dans les bulletins qui va traiter de l'enseignement à distance, comment que ça a été vécu, écouter aussi l'épanouissement de l'enfant, de ce que ça fait pour l'enfant pendant cette période-là, etc., etc. Eh bien, Yitzhak Grunewald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualitas. Je vous invite à ne pas oublier que c'est l'anniversaire de votre père aujourd'hui, puisqu'il vient de publier un post sur Facebook avec avec son talent d'écrivain et de journaliste. Donc, il a 86 ans. On lui souhaite nous aussi beaucoup de longue vie et de bonne santé. Merci beaucoup, Marco Grunewald, d'avoir été avec nous, et bonne continuation. À bientôt. Voilà.